Au début du XXe siècle, le monde assiste à une montée en puissance inattendue sur la scène internationale. L'Empire du Japon, longtemps perçu comme une nation lointaine et isolée, vient d'achever une modernisation spectaculaire de son armée et de sa marine. Face à lui, l'Empire russe, l'une des plus grandes puissances européennes, étend son influence en Extrême-Orient, notamment en Mandchourie. La rivalité entre ces deux empires ne cesse de croître, chacun convoitant le contrôle stratégique de la Corée et des richesses de la région mandchoue. Rapidement, cette tension se transforme en conflit armé. La guerre russo-japonaise éclate en 1904. Au cœur de cette guerre, la bataille de Mukden, qui a lieu entre le 20 février et le 10 mars 1905, marque un tournant décisif. Elle met en jeu près de 600 000 hommes, faisant d'elle l'une des plus grandes batailles terrestres du début du siècle. Mais au-delà des chiffres, c'est le symbole de cette confrontation qui frappe les esprits. L'affrontement d'une puissance occidentale établie contre un empire asiatique en pleine ascension. Dès les premiers jours de la bataille, la supériorité tactique japonaise se fait sentir. Le général Oyama Iwao, à la tête des forces japonaises, met en œuvre une stratégie méticuleuse. Encercler progressivement les Russes commandés par le général Alexei Kouropatkin. Les troupes japonaises avancent sur plusieurs fronts, exploitant la mobilité et la discipline acquise lors des récentes réformes militaires. Face à eux, les Russes, épuisés par des mois de combat et minés par des problèmes logistiques, peinent à s'adapter. La bataille se déroule dans des conditions exténuantes. Le froid mordant de l'hiver mandchou, la boue, le manque de vivres et de munitions rendent chaque avancée périlleuse. Mais les Japonais, motivés par l'enjeu national et galvanisés par leur succès précédent, maintiennent la pression. Lentement mais sûrement, ils resserrent l'étau autour de Mukden, coupant les lignes de ravitaillement et forçant les Russes à battre en retraite. Au fil des jours, la situation des troupes russes devient intenable. Kouropatkin, conscient du risque d'un encerclement total, donne l'ordre de repli. Mais il est déjà trop tard pour espérer une retraite organisée. La désorganisation s'installe et de nombreux soldats russes sont capturés ou contraints d'abandonner leur matériel. La défaite est cuisante. Près de 90 000 Russes sont tués, blessés ou portés disparus. Du côté japonais, les pertes sont également lourdes, témoignant de la violence des combats. Mais la victoire est incontestable. La chute de Mukden a des répercussions considérables, bien au-delà du champ de bataille. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une grande puissance européenne vient d'être humiliée par une nation asiatique. L'effet psychologique est immense, tant en Russie qu'à l'international. Dans les grandes capitales du monde, on s'interroge. Comment une armée censée être invincible a-t-elle pu être vaincue aussi nettement ? Le mythe de la supériorité occidentale vacille. En Russie, la défaite de Mukden amplifie le mécontentement populaire. Déjà ébranlée par la révolution de 1905, la société russe voit dans cet échec le symptôme d'un régime tsariste dépassé, incapable de réformer son armée ou de répondre aux aspirations de son peuple. La confiance envers Nicolas II s'effrite et les mouvements révolutionnaires gagnent en intensité. La bataille de Mukden n'a pas seulement un impact militaire, elle sème les graines des bouleversements politiques à venir. Pour le Japon, la victoire de Mukden est bien plus qu'un succès militaire. Elle consacre la réussite de la modernisation entreprise depuis l'ère Meiji et place le pays parmi les grandes puissances mondiales. Le prestige du Japon s'en trouve décuplé. Sur le plan diplomatique, cette victoire force les puissances occidentales à reconnaître la nouvelle place du Japon sur l'échiquier international. Quelques mois plus tard, lors de la signature du traité de Portsmouth sous l'égide de Theodore Roosevelt, le Japon obtient des concessions territoriales majeures et la reconnaissance de ses intérêts en Corée et en Mandchourie. Mais la bataille de Mukden n'est pas qu'un affrontement de chiffres ou de stratégie. C'est aussi une lutte entre deux visions du monde. D'un côté, une Russie figée dans ses traditions, freinée par une bureaucratie lourde et une logistique inadaptée. De l'autre, un Japon dynamique, ayant su s'approprier les méthodes occidentales, tout en conservant une identité nationale forte. Cette opposition se retrouve jusque dans la manière de conduire la guerre. La discipline, la rapidité et l'innovation technique côté japonais. Face à la lenteur, la désorganisation et le manque de coordination côté russe. Sur le terrain, les témoignages des soldats et des officiers des deux camps font état d'une férocité rarement atteinte. Les combats autour de Mukden sont marqués par des assauts répétés,
des bombardements d'artillerie massifs et une résistance acharnée de la part des défenseurs russes. Pourtant, malgré leur bravoure, ils ne peuvent-ils contenir la poussée japonaise. L'image des colonnes russes en déroute, abandonnant armes et équipements, circulera dans toute l'Europe, symbole d'une puissance déchue. La bataille de Mukden marque aussi un tournant dans l'histoire militaire. Les leçons tirées de cette confrontation, l'importance de la mobilité, de la logistique, de la coordination entre les différentes armes, seront scrutées par tous les états-majors européens. Quelques années plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, ces enseignements influenceront la stratégie et la conduite des opérations sur des fronts bien plus vastes. Dans la mémoire collective japonaise, Mukden devient le symbole de l'ascension nationale, de la capacité du peuple japonais à se hisser au niveau des plus grands. Pour la Russie, c'est un rappel douloureux de ses faiblesses, mais aussi un catalyseur pour les réformes à venir. La bataille de Mukden n'est donc pas seulement un épisode majeur de la guerre russo-japonaise, elle est le point de bascule qui annonce le début d'un nouveau siècle, marqué par la remise en question des équilibres anciens et l'émergence de nouvelles puissances. Ainsi, Mukden restera dans l'histoire comme l'un de ces moments où, en l'espace de quelques semaines, le destin de nations entières bascule. Une bataille où le Japon, en humiliant la Russie, a prouvé au monde que les cartes du pouvoir pouvaient être rebattues et que l'avenir appartenait à ceux qui savaient s'adapter et innover.